Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, équipe Culte Espoir et chers auditeurs, chères auditrices, beaucoup de plaisir à démarrer ce culte ensemble pour notre Dieu. Alors justement, avec moi aujourd'hui, Brian et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Et puis je suis très heureuse d'accueillir notre invitée du mois, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors voici ton 4e et dernier culte avec nous. Bravo pour ce petit marathon. Et merci infiniment d'être là. Alors je t'avoue que j'attendais avec impatience ces cultes avec toi quand nous réfléchissions avec les filles au thème dont nous voulions parler pendant nos cultes. J'avais très envie de faire une série qui allait parler des femmes dans la Bible. Et donc nous y voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêté à cet exercice de prendre 4 exemples de femmes de la Bible pour nous faire réfléchir, pour nous faire grandir dans notre foi, laisser Dieu nous révéler qui il est et ce que cela change dans notre vie aujourd'hui. J'invite nos auditeurs et auditrices à aller écouter les 3 premiers cultes si ce n'est déjà fait. Tu as parlé de Rahab, de Marie, sœur de Lazare, de Abigail. Alors, et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Donc, je vais vous parler de Priscille et Aquila, un couple qui vont ouvrir la porte de leur cœur. Cela signifie que quand on ouvre la porte du cœur, on se met à nous devant l'autre personne. Et sans filtre, sans masque, ce couple, il a su ouvrir vraiment la porte de leur maison aussi pour la mission de Dieu. Eh bien, je me réjouis d'écouter tout ça. Que le Saint-Esprit te guide et nous guide dans ce temps de culte aujourd'hui, que nos cœurs et notre intelligence soient ouverts à accueillir ce que Dieu a choisi de nous offrir et que ce culte soit agréable à notre Papa Céleste. Alors, Brian, que souhaites-tu nous partager pour cette chronique Dieu dans ma semaine ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de Priscille et Aquila et je t'avoue que je n'avais jamais vraiment entendu parler de leur histoire d'engagement. Alors je te remercie Sandra. J'ai donc pris le temps de la découvrir. Et du coup, cette semaine, je réfléchissais à cette idée d'engagement et je me demandais quels étaient les premiers engagements conscients que j'ai proclamés et réalisés devant témoins dont je me souviens. Eh bien, je crois que c'est chez les scouts. Pour intégrer cette troupe scout, je devais passer devant la troupe et les parents ce qu'on appelle une promesse. Alors j'avais 7 ans et je n'ai jamais oublié cette promesse qui disait « Avec l'aide de tout le clan, je décide, avec Jésus, et l'aide de tout le clan, donc la troupe scout, je décide de faire toujours de mon mieux. » Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oui, je crois, hein. C'est peut-être un engagement pour les enfants, mais je trouve très pertinent pour nous adultes. Alors je m'explique. Est-ce que dans tout engagement, quelle que soit la nature, je décide de le faire avec Jésus ? Par exemple, pour ma part, je suis engagé dans un ministère de louange dans mon église. Il va de soi que je m'y engage avec Jésus et pour lui. Mais en est-il de même pour mon travail, pour l'aide à autrui, pour mes finances, pour mon mariage, pour mes études, pour ma conduite personnelle ? Est-ce que dans mes calculs pour m'engager dans un domaine ou dans un service, je décide de placer Jésus dans la donnée de l'équation ? Puis cette promesse dit, avec Jésus, elle l'aide de tout le clan. Alors le clan, pour nous, ça pourrait être, en tant qu'adulte, ça pourrait être notre famille, nos collègues, notre église, nos amis, etc. D'ailleurs, une de mes précédentes chroniques, je t'avais évoqué parfois avoir du mal à accepter de l'aide des collègues, de peur de me sentir jugé, de juger de ne pas réussir à faire mon travail seul. Et en tant qu'adulte, parfois par politesse, on refuse de l'aide. Et c'est un réel apprentissage d'accepter cette aide. Pourtant, avec cet engagement que j'ai fait maintenant il y a 27 ans, j'ai été sensibilisé à accepter cette aide, à écouter les conseils. Est-ce qu'avec le temps, ce serait en train de s'effilocher ? Alors oui, ton entourage est aussi là pour ça. Et Dieu peut les utiliser pour te parler, pour t'aider, pour t'accompagner. Et c'est dommage de négliger cette aide précieuse. La fin de la promesse dit « Je décide de faire toujours de mon mieux ». Alors tu as vu l'indication de temps ?
c'est toujours. Il n'y a pas de date de fin. Ce n'est donc pas un contrat de travail déterminé, mais bien un contrat de travail indéterminé. Je me suis engagé à faire toujours de mon mieux. Tous les dons, toutes les capacités que Dieu me donne, je dois les travailler. Je dois les peaufiner pour servir mon entourage et par conséquent, pour le servir aussi lui. Alors évidemment, toujours donner son maximum en tout temps, s'engager envers Dieu n'est pas une mince affaire, je le conçois. Mais l'énorme différence, c'est que lui, il reste fidèle envers moi, il ne m'abandonne pas. C'est lui qui me donne toutes les capacités pour le servir, pour s'engager pour lui. C'est en quelque sorte un cercle vertueux. Alors, n'aie pas peur de t'engager, fonce. Dieu te donne tout ce qu'il faut. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi, si tu le veux, Seigneur. Sers-toi de moi, je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi, si tu le veux, Seigneur. Sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Sers-toi de moi. Oh, 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 oh. Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi, si tu le veux, Seigneur. Sers-toi de moi, je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi, si tu le veux, Seigneur. Sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Sers-toi de moi. Jésus, sers-toi de moi. De moi, Seigneur, si tu le veux. Oh.
Alors Stéphane, c'est quoi la promesse du jour que tu veux nous partager? Dieu nous aime tellement et comme un père, il nous donne plusieurs conseils pour la vie de tous les jours. En Colossiens 3, 23-24, Dieu nous dit comment nous devons agir dans toute chose qu'on le fait. Le voici. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Voici la promesse, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Marina m'a rappelé un chant qui reprend la promesse que tu viens de nous partager, Stéphane. Il dit notamment « Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. » Nous parlons service et engagement aujourd'hui, alors je t'invite, cher auditeur, chère auditrice, à écouter ce chant, à le chanter, pourquoi pas, en faisant tienne, si tu le décides, ces paroles. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. À l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste en esprit, notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant.
Stéphane, pour cette chronique Dieu agit, il me semble que tu as été à la rencontre d'une personne de ton église qui est engagée dans le service pour Jésus. Alors nous t'écoutons. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le témoignage d'une personne dont le mot « service » fait partie intégrante de sa vie. Je vous présente Siva Nioud. C'est une joie d'entendre ton témoignage aujourd'hui. Que signifie le mot « service » pour toi? Le mot service pour moi signifie servir à Dieu et le prochain. Et qu'est-ce que tu fais pour servir Dieu et le prochain? Moi, je suis diaconesse dans mon église. C'est la façon de servir à Dieu. Et le prochain, je travaille avec Adra. C'est un service social de l'église. Mais qu'est-ce que tu fais à Adra? Pour Adra, on a un projet qui s'appelle Soupe Adra. Nous préparons et distribuons des aliments à personnes qui sont dans la rue et qui sont dans le besoin. Donc c'est vraiment un partage, un moment de distribution d'aliments. Et comment a commencé ce projet? Bon, tout cela a commencé avec 4 personnes. C'est un projet de Xavier Maillard de l'église francophone de Genève. Et au début, on était 4. Et on a travaillé pendant 12 ans tous les dimanches. 2 ans tous les dimanches? Waouh! Et comment tout a commencé? Comment s'est passé cet appel pour servir? Au début, j'ai refusé. J'avais pas envie de m'engager et avoir des responsabilités. Et j'ai dit non. Mais juste avant, j'ai demandé plusieurs fois à Dieu de me donner un service de plus pour que je puisse le servir. J'étais déjà diaconesse dans mon église. Et pour moi, ce n'est pas assez. Il me manquait quelque chose. C'était comme si je ne faisais rien. Et après, j'ai encore prié. Et j'ai continué à demander à Dieu la même chose. Mais une fois m'a dit, je t'ai donné ce que tu m'as demandé, mais tu as refusé. Et là, je me suis rappelé de l'invitation de Xavier. Alors, je l'appelais et je lui dis que je vais travailler qu'un dimanche seulement. Un dimanche. Mais après ce dimanche-là, je suis retournée tous les dimanches et je suis toujours fidèle au poste. Cela a duré depuis 7 ou 8 ans. Pour moi, c'est le meilleur travail que j'ai déjà fait dans ma vie. Waouh, bravo, tu as accepté pour un dimanche, mais là maintenant ça fait 7-8 ans. Vous êtes toujours 4 bénévoles? Non, on a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous collaborons avec les différentes églises adventistes de Genève. Nous sommes 5 églises à mener ensemble ce projet. 5 églises? Et vous travaillez tous ensemble le même dimanche? Non, chaque équipe travaille un dimanche par mois. Et vous distribuez quelle sorte d'aliments? Avant, nous préparons des plats, des desserts, tout fait maison. Nous préparons à l'église de la Cruz. Mais après le Covid, on distribue maintenant des sandwichs. On préparait des sacs avec des sandwichs, des gâteaux, des pommes de terre, de l'eau et quelques autres nutriments. C'est un sac bien gagné. Et combien de sachets vous faites chaque dimanche? On prépare 80 sachets. 80, waouh! Combien de personnes travaillent maintenant? Ça dépend de chaque équipe. Je vais parler de mon équipe et de l'église lusophone. Nous sommes à peu près 20 personnes le dimanche pour préparer et distribuer les aliments. Il y a aussi les membres de l'église qui font des gâteaux pour qu'on puisse mettre dans les sachets. Et est-ce que tu as un témoignage, un moment marquant vécu dans cette aventure? Oui, j'ai des moments marquants. Au début, lorsqu'on a commencé à faire la soupe, nous avons vu des gens étant contents. Avec de petites choses, ils avaient un gros sourire.
Nous sommes là pour distribuer la soupe, mais aussi pour parler avec les gens. Ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter, pour être là pour eux. Ah donc, ce n'est pas la distribution de nourriture, mais aussi du contact humain. Et pour toi, c'est le plus important? Pour moi, oui, pour moi, c'est essentiel. Tu sers les membres de l'église, tu prends soin du temple autant que diaconesse. Ensuite, tu sers les personnes précaires avec distribution d'habits et nourriture comme des responsables ADRA. Mais comment t'es venu ce souhait de servir? Ça vient de loin, ça vient de ma maman. Depuis que je me rappelle, je l'ai vu servir les gens, aider les voisins. J'ai appris tout cela avec elle et regardons ses exemples. Elle n'a jamais donné des excuses pour refuser aider quelqu'un. Nous étions petits et comme j'étais la plus âgée, elle laissait mes frères et mes soeurs avec moi pour aller aider quelqu'un, pour visiter une personne à l'hôpital, quelqu'un dans les besoins. Donc pour toi, le service, c'est une affaire de famille. Tu as suivi l'exemple de ta maman qui servait les autres. Maintenant, c'est toi qui montres l'exemple. Quel message peux-tu donner à nos auditeurs et auditrices qui auraient la volonté de servir? Bon, je conseille de servir Dieu et votre prochain. Et je vous garantis que c'est la meilleure chose qu'on peut faire de notre vie. Et Dieu nous bénit toujours pour nos bonnes actions. Si tu as la possibilité d'offrir ce n'est qu'un verre d'eau, un sourire, ça fait déjà la différence. Un sourire. Et pour terminer, le plus important pour toi, c'est de servir l'autre, Dieu ou les deux? Les deux. Dans la Bible, Dieu dit très clairement, 1 Jean 4, 21. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Oui, il dit aussi que quand on sert les prochains, c'est comme on sert Dieu lui-même. Je sais que ça peut être difficile d'être toujours présente pour un travail bénévole depuis si longtemps. Mais Dieu n'oubliera pas ce que tu fais pour ses enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage et que Dieu te bénisse et qu'il continue à bénir ton travail. Mais quand on fait les choses avec amour, ce n'est pas difficile. Au contraire, c'est un plaisir de servir Dieu et les autres. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Alors Sandra, Priscille et Aquila, dis-nous tout. Alors, Priscille et Aquila, c'est une très belle histoire qui se trouve dans le livre de Romains, mais aussi dans d'autres livres, 1 Corinthiens, le livre de Actes. Voilà, leur histoire, on peut la trouver un petit peu dans ces livres. Donc, Priscille et Aquila, ils forment un couple atypique. Ils sont fabricants de tentes. Ils sont ensemble dans leur vie professionnelle et dans leur vie d'engagement spirituel. Ils habitent à Rome quand l'empereur Claudio a décrété que les Juifs devraient être expulsés de Rome. Donc Priscille et Aquila, ils ont dû migrer dans la ville de Corinthe. Et dans cette ville, ils ont connu l'apôtre Paul, lui aussi fabricant de tentes. Connexion faite entre eux, l'apôtre va s'installer chez eux et ils ont commencé à travailler ensemble. Acte 18, 1 à 3, on peut voir ça. Paul a pu trouver du repos chez eux et leur amitié a pu grandir aussi. Ils ont pu apprendre pendant 1 an et demi avec l'apôtre, nourrir leur foi ensemble, faire des projets pour Dieu. Et selon Acte 18, 11 à 13, après 1 an et demi, Paul est parti de Corinthe pour aller à Éphèse, car il était accusé d'adorer Dieu d'une manière contrairement à la loi. Le couple décide aussi de partir à Corinthe pour accompagner et aider l'apôtre. À un certain moment, ils ont risqué leur vie en faveur de l'apôtre. Là, on peut voir en Romains 16. Ils vont utiliser leur maison aussi comme église pour accueillir des gens. 1 Corinthiens 16, 19. Et dans le livre de Actes, on voit qu'ils ont fait connaissance avec Apollos, un homme qui était instruit avec du zèle, éloquent, et qui il avait besoin d'aide pour comprendre un petit peu plus les Écritures. Donc, ils ont pu aider Apollos dans ce sens. Ils n'ont pas peur aussi d'aller là où le besoin et le devoir les appellent. Tu peux penser que Priscille et Aquila n'ont pas fait des grands exploits, qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ouvrir la porte, faire des études bibliques, ça c'est basique. Hein, ils n'ont pas ouvert la mer, ils n'ont pas fait des trucs comme ça. Mais pourtant, ils ont été très importants dans cette époque, après la mort de Jésus. C'est une période où l'évangile devrait être propagé à tout le monde, et entre les Juifs et les non-Juifs, où l'Église commençait à grandir. Et pendant cette période, c'est une période de persécution de l'Église. En regardant, c'est vrai que
je suis plus attirée par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Mais cette histoire, elle m'a quand même interpellée parce que on voit que ce sont des croyants, ils sont fraîches dans leur foi, ils essayent d'apprendre et après ils vont mettre tout de suite en pratique ce qu'ils vont apprendre. Et du coup, j'ai trouvé des leçons incroyables pour ma vie avec ce couple. Par exemple, si je regarde ce que Priscille elle a fait, elle est très amie et collaboratrice avec son mari. Ils forment un couple uni. Et des fois, les fois où ils apparaissent dans la Bible, si on voit, c'est toujours Priscille et Aquila. Aquila et Priscille, ils sont jamais dissociés, ils sont toujours ensemble. Ils collaborent ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais peut-être qu'ils n'ont pas des dons comme jouer d'un instrument, chanter, prêcher, faire des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont hospitaliers, ils sont engagés dans l'œuvre. Ce n'est pas facile de recevoir des gens à la maison, des longues périodes, surtout un couple. Ils ont besoin aussi de leur intimité, des moments ensemble. Et là, pendant 1 an et demi, on voit qu'ils ont quand même accueilli l'apôtre Paul. Et ils ont dû peut-être changer les horaires, les habitudes. Ils ont ouvert la porte de leur maison, mais cela impliquait aussi ouvrir la porte de leur cœur parce qu'ils ont établi une grande amitié avec l'apôtre. Ils sont courageux, j'ai trouvé, parce que l'Église, elle était persécutée. C'est vrai que des fois, aujourd'hui, on a du mal à s'engager pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, sachant que on n'est pas persécuté, mais on a du mal. Mais là, l'Église est quand même persécutée et ils vont permettre d'accueillir des gens chez eux, ils vont faire des églises chez eux. Et cela impliquait aussi des risques de vie pour eux. Et ils sont prêts à défendre leur foi. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu et tu décides de travailler, tu peux te dire, mais je ne sais rien faire. Mais non. Dieu, il fait des miracles. Et si tu as cette envie de t'engager, de travailler pour lui, il fera le reste. Dieu peut combler ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne peux pas faire. Et c'est quand tu es faible que Dieu, il peut te donner la force et les moyens pour réussir. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, tu t'oublies à toi-même, tu oublies tes luttes, tes choses et Dieu même il va s'en charger de s'en occuper de tes affaires. Et je voulais quand même partager une petite expérience que j'ai eue. J'ai fait beaucoup d'études bibliques avec les jeunes et pendant la période de confinement et tout, on faisait beaucoup d'études bibliques sur Zoom. Et ce jour-là, j'avais des études bibliques avec 4-5 jeunes. En même temps? En même temps, sur Zoom. Wow. Mais j'ai eu un moment difficile à gérer dans notre vie personnelle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux vraiment pas faire l'étude biblique. Ça, c'était le matin. Et l'étude biblique, c'était l'après-midi. Et pendant toute la journée, je disais à Dieu, mais comment je vais faire? Je peux pas faire. Mais là, mon cœur, il est ailleurs. Je peux pas faire cette étude et tout. Et à un moment, j'ai dit, mais utilise-moi, sers-toi de moi. Ces jeunes, ils ont besoin aussi que je puisse être là pour eux, que je puisse faire l'étude, parce qu'ils attendaient cette étude. Et je me suis engagée à faire l'étude. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé parce que pendant que je faisais l'étude biblique, j'avais dit avant à Dieu, je vais gérer ton travail, gère mes affaires. Amen. Et pendant que je faisais l'étude biblique, le souci, il était résolu. Ah, gloire à Dieu. Amen. Quand on est fidèle, il est Et fidèle. quand on est fidèle. Et ce que je voulais dire, c'est que peu importe si tu viens de commencer, si tu viens d'apprendre à connaître Dieu, d'être au pied de Dieu, il a un travail pour toi. Et il suffit de chercher, de demander, mais comment je peux m'engager dans ton œuvre? Là, par exemple, pour ce couple, il a suffi d'ouvrir les portes de leur maison. Cela impliquait aussi d'être dénudés devant les gens, d'être eux-mêmes, sans masque, sans filtre. Mais ça vaut la peine, en fait. Quand on travaille pour Dieu, Dieu, il gère ce qui est à nous. Et on va s'oublier nous-mêmes et faire le travail pour Dieu et ça va rouler. Amen.
Nous venons d'écouter un message qui nous invite à servir, s'engager dans une dynamique de service pour Dieu. Qu'est-ce que ce message t'inspire là tout de suite à chaud? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te titille peut-être? Alors Stéphane, tu veux commencer? Moi, qui m'impressionne surtout, pour moi, c'est le couple, la famille. Donc ils ont trouvé un objectif vraiment ensemble, de travailler pour Dieu ensemble. Et c'est pas faire beaucoup ou peu, c'est pas la quantité. Mais ils ont pris vraiment un objectif de nous allons travailler pour Dieu ensemble, en famille. Toujours, parce qu'aujourd'hui dans la société, chacun fait son métier, sa chose. Et là, ils ont vraiment décidé, il n'y a pas beaucoup dans la Bible des exemples comme ça, vraiment, de mari et femme qui sont tout le temps ensemble à faire les choses. Et puis tu as parlé de faire, c'était dans leur travail que ça a commencé. Ils faisaient des tentes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce qu'on a un peu l'idée, il y a la vie spirituelle et puis il y a la vie du travail, des qui courses, n'a aucune machin. connexion. Il n'y a pas de connexion, elles ne sont pas liées. Et là, en fait, je trouve ça super chouette de me dire, en fait, ils ont été un jour, enfin, je sais pas, j'imagine, ils ont été un travail un jour à faire leur tente et là, oh, il y a un gars sympa. Et puis ils parlent et puis en fait, ils vont construire. Et même quand Paul est chez eux, c'est pas genre ils quittent tout leur travail de tente pour vivre leur vie spirituelle ils continuent à travailler dans les tentes et à travers ça, ils vivent. Je trouve ça génial. Et puis j'imagine que c'est un clin d'œil de Dieu de les avoir fait rencontrer, alors que en faisant des tentes, on rencontre pas forcément de grandes personnes. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce que tu disais, c'est que il n'y a pas de petites mains. Et ça, je crois que c'est important de le dire, c'est que il n'y a pas de petits services, petits domaines, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit la musique ou être vu, par exemple, que de ouvrir une porte, de préparer à manger pour les gens. Aux yeux de Dieu, en fait, c'est comme ça concourt à son œuvre. Il n'y a pas de petits services, et je crois que c'est important de le souligner. S'il n'y a pas de petits services, tu vois quand même qu'il y a une progression dans leur service. Au début, ils sont formés, parce qu'ils sont avec Paul, et puis ensuite, ils partent, et puis ils rencontrent quelqu'un, puis du coup, ils transmettent ce qu'ils ont formé, et après, ils sauvent Paul, on ne sait pas trop d'ailleurs comment, mais tu te dis, en fait, ça part d'un petit truc qu'ils ont accepté de faire, et au fur et à mesure, en fait, le Seigneur te donne plus de responsabilités, entre guillemets. Etc. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est rassurant pour nous, c'est progressif aussi. Si tu veux servir le Seigneur, peut-être ça va commencer par quelque chose de petit, ce qui peut être frustrant pour certaines personnes d'ailleurs. Et puis, ça grandit. Voilà. Et toi, quand tu as préparé ce message, qu'est-ce qui t'a titillé, toi? Déjà, c'est le fait que c'est un couple. Par exemple, avec mon mari, il arrive du travail et on partage ce qu'on a vécu de son côté et de mon côté. Et là, avec ce couple, en fait, ils sont tout le temps en train de partager, en fait. Déjà, ils partagent ce qu'ils font, peut-être les ventes qu'ils doivent présenter quelque part et tout. Mais après, il y a vraiment cette dimension de spiritualité. Et comme tu disais tout à l'heure, on va travailler ensemble, on fait des choses ensemble. Et ça, c'est rare aussi de nos jours de voir des couples qui s'engagent ensemble et qui font des choses ensemble. Par exemple, mon mari, il a laissé tout son travail au Portugal pour venir, pour que je puisse étudier théologie. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Qui font ce sacrifice-là. Tout à fait, de se soutenir. Mais on va en parler tout à l'heure avec Brian, du couple. Il y a aussi de commencer petit. C'est comme Jésus disait dans la parabole des talents. Ceux qui avaient 5 talents, ils ont reçu doublé. Ensuite, ceux qui avaient 2, ils ont pu doubler. Un, il a caché parce qu'il avait peur de mettre son talent. Et là, ça me rappelle, moi aussi, quand j'ai commencé, aussi avec ma femme, on a commencé petites choses. Moi, j'ai commencé à mettre tout ce qui est chant dans le rétroprojecteur. Après, on m'a demandé quelque chose, on a augmenté, responsable de sono. Voilà, on augmente. Dieu nous utilise comme ça. Si tu es capable de faire que les tentes, il faut le servir comme la promesse. Serve, tout ce qu'on fait, on doit servir pour Dieu. Puis il te forme, tu vois bien qu'en fait chaque chose que tu acceptes dans l'obéissance, inspirée par l'esprit, en fait tu vois qu'il t'outille pour un autre truc. Et après des fois, maintenant je me dis alors tu me fais faire ça, c'est parce qu'il y a quoi après? C'est que tu m'outilles pour quoi? Après on n'est pas capable, parfois on ne sent pas capable, mais Dieu nous rend capables ceux qu'il choisit. Exactement. Donc si Dieu t'appelle pour servir, même si parfois ça fait vraiment peur, et je sais ce que je veux dire, il faut y aller et que Dieu va t'aider. Amen. Ouais. Et alors toi, cher auditeur, chère auditrice, que retiendrais-tu
de ce message. Comme tu l'as dit, Sandra, Priscille et Aquila étaient un couple atypique, en avance sur leur temps. Époux et épouse qui, ensemble, servaient Dieu. Ils vivent un ministère commun tout en gardant leur individualité et on a l'impression que, comme tu l'as dit, qu'on ne peut trouver le prénom de l'un sans trouver le prénom de l'autre. Alors on l'aime bien, l'exemple de Priscille et Aquila avec Brian. Et pour être honnête, on n'avait jamais vraiment fait gaffe à cet exemple avant de préparer ce culte. On avait déjà repéré des exemples de Priscille et Aquila version actuelle, version 2022. On ne s'était pas rendu compte que ce modèle d'engagement en couple existait depuis si longtemps. La Bible est incroyable. Alors, il y a quelques années, Amandine et moi avons réalisé que nous servions beaucoup Dieu, mais pas beaucoup ensemble. C'est vrai, on se soutenait, on s'encourageait dans nos ministères respectifs et c'est en soi une forme d'engagement commun, engagement de couple. Mais on pense que Dieu a mis en notre cœur l'envie de servir ensemble, d'avoir des ministères ensemble, un peu comme Priscille et Aquila. Ok Seigneur, c'est pas par hasard que nous sommes mariés, tu as des plans en réserve pour nous, on te suit. Ça a demandé pas mal de calibrage. Des sacrifices, on peut pas tout concilier, on peut pas tout faire. Beaucoup de discussions, Seigneur, à quoi tu nous appelles en tant que couple? Et puis comment on va se supporter? Travailler ensemble, progresser ensemble, communiquer. Comment on va fonctionner ensemble avec Dieu? Comment on prie ensemble? Comment on écoute Dieu ensemble? Comment on loue dans l'intimité de notre maison ensemble? Comment on prend des décisions pour ces ministères communs ensemble? Comment on va s'entourer? Qui va intercéder pour nous? Et depuis plusieurs années, on expérimente le ministère à deux. En église de maison, puis en groupe de maison, puis dans la louange, puis à la radio. On garde certains projets personnels, mais vivre ces ministères ensemble, c'est une vraie bénédiction de Dieu pour nos vies. Alors, pas tout le monde est appelé à vivre leur engagement comme Priscille et Aquila. Il y a beaucoup de disciples qui sont cités individuellement, mais ça existe. Et nous pensons que beaucoup de couples quand ils ont donné leur vie à Jésus, on pense que beaucoup de couples ont une mission commune. Alors merci Seigneur de nous utiliser et d'utiliser nos couples pour te servir. Sois béni, cher auditeur, chère auditrice, dans ton cheminement avec Dieu pour le servir. Seul ou à deux. Ici dans le secret, à l'abri de tout, je demande ta paix, étant à genoux. Montre-moi tes projets, la voie tracée pour moi. Mon cœur est disposé à t'écouter. Je suis prêt à entrer dans ta volonté. Ma vie t'est
pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Que ma vie te glorifie. Je nous invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons être là pour te servir. Nous voulons être là pour faire ta volonté. Nous voulons que notre vie te soit un doux parfum agréable. Et Seigneur, parfois on se sent si petit, si démuni, si imparfait, si incapable de te servir. Et peut-être que nos auditeurs aujourd'hui se demandent comment ils peuvent te servir. Et Seigneur, tu es tellement incroyable parce que toi qui es si grand, si puissant, si majestueux, tu as envie de vivre une relation spéciale avec chacun et chacune d'entre nous. Et tu vois en chacun de nous quelqu'un de tellement précieux et que tu as envie d'utiliser à ton service pour ta gloire. Nous sommes émerveillés à quel point tu veux tisser des liens avec nous et à quel point tu veux nous faire confiance, tu veux nous faire grandir, tu veux nous montrer ce qu'il y a de meilleur en nous parce que tu es là, tu es en nous. Alors Seigneur, viens nous remplir de ton Saint-Esprit et viens guider chacun d'entre nous. Que là maintenant, tout de suite, chacun d'entre nous puissions sentir ta présence et puissions entendre ta voix qui nous dit « Je t'aime, tu es important, tu as de la valeur et j'ai envie de cheminer avec toi, j'ai envie de te faire vivre des aventures avec moi, j'ai envie de te faire découvrir la personne que tu peux être en moi. » Seigneur, on a envie de te donner notre vie et de te laisser agir et de te laisser nous guider. Merci Seigneur pour qui tu es et que toute gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. 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 Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Pourquoi attendre encore, toujours en répétition, sans jamais jouer la représentation? Car le décor est planté et l'histoire va s'achever. C'est avec nous que Dieu veut la terminer. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Enfin laissez brûler cette étincelle oubliée, cette flamme que les épreuves ont touchée, qui sent le vent de l'esprit souffler sur la foi meurtrie et rallumer l'espoir enfin retrouvé. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Jésus n'a pas appelé de serviteurs équipés. Le Seigneur équipe tous ceux qui l'appellent.
confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Il est venu le temps de se lever et de ne plus vivre à moitié. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Justement, il est venu le temps de se lever et de se mettre en action. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, prends un temps pour réfléchir à un engagement que tu veux offrir à Dieu. Tu veux t'engager dans l'humanitaire, tu veux t'engager dans le ministère de la danse, dans l'évangélisation, dans l'animation. Il y a plein de domaines dans lesquels tu peux t'engager. Mais attention, tu ne vas pas avoir cette réflexion seule. La première chose que je t'incite à faire, c'est de remettre ce moment de réflexion que tu vas vivre entre les mains de Jésus. Il sera d'une aide majeure pour ton engagement. Ensuite, j'ai déjà entendu, comme tu le disais, Sandra, des personnes dire qu'ils ont des difficultés à trouver comment ils peuvent servir, pensant qu'ils n'ont pas de dons ou de compétences. Alors n'hésite pas, si c'est le cas pour toi, à demander à ton entourage, amis, famille, collègues, connaissances, qui ont un regard externe sur toi. Ils sauront déceler tout le potentiel que tu as du mal à percevoir, j'en suis sûr. Pour revenir à l'engagement, tu es peut-être déjà engagé dans un service, et si c'est le cas, ça peut être l'occasion de consolider cet engagement, de le faire évoluer, réfléchir sur des moyens de l'améliorer, ou pourquoi pas de revenir sur un engagement oublié ou qui a été mis de côté. Une sorte d'invitation à réactiver, renouveler cet engagement. Voilà, je crois que tu as toutes les clés en main pour te mettre en route. Que ce moment que tu vas vivre soit aussi une aventure à vivre avec Jésus. Tu verras, ça en vaut la peine. Alors merci Brian pour cette action. Alors cher auditeur, chère auditrice, vas-tu la faire? Vais-je moi-même la mettre en place? Je me demande toujours si on écoute cette chronique action en se disant ça pourrait être chouette comme idée. Ou si vraiment on tente la chose. Alors que le Seigneur veille sur toi, cher auditeur, chère auditrice, et sur nous, chers chroniqueurs et invités, qu'il nous permette de faire mûrir, grandir tout ce dont nous avons pu échanger pendant ce culte, qu'il nous guide et nous inspire pour grandir un peu plus en lui chaque jour. Merci Brian et Stéphane pour vos préparations, votre engagement dans les cultes espoirs. Merci Sandra d'avoir partagé ce mois avec nous. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille, ton mari, tes enfants, qu'il continue de t'utiliser et de vous utiliser pour sa gloire. Merci beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir vécu ce temps avec nous. N'hésite pas à partager ce culte autour de toi afin d'être de plus en plus nombreux à partager ces cultes ensemble. Sois béni, protégé, inspiré pendant cette nouvelle semaine et à la semaine prochaine. Bye.